dors? Tu m'adores, tu dis? Non, je te demande si tu dors. Disons que j'essayais. Tu penses à quoi? Je me demandais où on était avant. Avant quoi? Avant qu'on soit ici. Mais il n'y a pas d'avant puisqu'on est les premiers. Faut bien qu'il y ait un avant, non? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après. Après quoi? Bah après maintenant, on va pas rester là indéfiniment tout de même. Pourquoi? On est bien ici. Température idéale, confort optimal, nourriture excellente. Aucun conflit avec les voisins, il n'y en a pas. Nos bosses, nos stress. Le paradis, quoi. Le paradis, oui, mais pour le 7e ciel, c'est un peu répétitif, non? Tu ne trouves pas? Moi, ça me va très bien, cette petite vie tranquille. Oh, mais qui c'est qui m'a foutu un mec pareil? Zéro ambition. Ah bah ça c'est sûr que toi tu le risques pas, le burn-out. Ma petite Ève, ma côte adorée, reviens te coucher. J'aime tellement ta peau contre la mienne. Ah donc j'en ai marre. Archi marre. Bon c'est aujourd'hui que tu me la croques, oui ou merde? Croquer quoi, mon aimé? Mais la pomme, banane. De quoi je te parle depuis 8 jours? La pomme? Mais il ne veut pas. C'est défendu. C'est même la seule chose qui soit défendue ici. On va pas se plaindre quand même, non? Défendu? Et tu sais pourquoi? Ça nous rendrait curieux, il paraît. On chercherait à comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il veut nous maintenir dans cet état d'abrutissement, comme ces petits Playmobil à lui. Mais trop, c'est trop. Tu la croques maintenant ou je me tire. Ne te fâche pas, ma louloute. Mais juste un petit bout, hein. Tiens, on n'aura qu'à dire qu'il y avait un verre dans le fruit et qu'on a voulu l'enlever. Hein? Qu'est-ce que tu viens de faire, malheureux? Je vous avais prévenu de ne pas toucher à ça. C'est pas moi, Seigneur! C'est elle! C'est elle qui a voulu! Moi, je ne voulais pas, mais les femmes, vous savez, les femmes, Seigneur! C'est elle. Et alors? Tu ne devais pas être le chef de famille? Allez, dégagez. Et vous allez voir ce que vous allez voir sur Terre. Pardon, Seigneur, je ne recommencerai pas. Je l'ai craché d'abord, je ne l'ai même pas avalé, Seigneur. Proust, dégagez. Ah, vous vouliez voir du pays. Vous vouliez vous instruire. Tiens, lis ça. C'est un aperçu de ce que vous allez découvrir en bas. Au paradis, inventé par Dieu pour le bonheur de l'homme et de la femme, sont honorées les 7 vertus. La chasteté, la tempérance, la prodigalité, la charité, la modestie, le courage et l'humilité. Ouais. Chasteté, modestie. Attends, c'est moi qui lis. Sur terre, lieu de perdition, gouverné par le malin, on voit se développer les 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Ouais, enfin, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là, non? Oh, flûte! On va peut-être commencer à s'amuser un peu quand même. Envie, luxure, gourmandise. Allez, zou, on y va. Ouais, on y est déjà. C'est vraiment tout près, dis donc. On commence par quoi? Regarde un peu la presse là. C'est le meilleur moyen de faire connaissance avec ce monde terrestre. Bonne idée. Oh, tu as vu ce sondage? 83% des scènes de ménage sont générées par des femmes. C'est sans doute parce qu'elles ont à subir plus de choses désagréables de la part des hommes. Qu'elles ont plus mauvais caractère. Bah voyons, tu vas même leur donner tort. Non, la vie de couple est plus difficile pour elles. Ma petite biche. Voilà, tu vas encore m'humilier avec des noms d'animaux. Je suis une femme, moi. Un être humain, quoi. Ton égal. Mais bien sûr, ma souris. Je n'ai jamais dit le contraire. Tu vas pas commencer une scène, toi aussi? Si elle veut, la souris, elle commence une scène. Puis d'abord, range tes chaussettes. Allez, dépêche-toi. Ben là, tu vois, tu ressembles à ta mère. J'ai déjà oublié. Je suis née de ta côte. Je n'ai jamais eu de mère. Ben, si tu en avais eu une, tu lui ressemblerais.
Ça fait une demi-heure. Ils ont eu un problème de voiture, ils l'ont pas fait exprès. Tu peux pas les rappeler, chouchou? Ça va faire insistant là, non? Je sais plus comment faire. Je réchauffe mon gratin ou pas? Tu vas voir, il est super sympa. On se marre tout le temps avec lui. Il imitait super bien les profs à la fac. Je réchauffe mon gratin ou pas? Je vais réchauffer mon gratin. C'est au 6e gauche. 6e gauche. Chouchou, chérie, t'es où? Ils arrivent, chouchou. J'ai remis mon gratin à chauffer. Tu me donnes un bisou? Un gros bisou pour ma chouchou chérie à moi que j'aime. Oh, c'est eux. J'y vais, tu m'aimes? Et voilà, voilà. Bonjour, bonjour. On est désolé pour le retard. Oh, c'est rien. Les embouteillages, tu peux pas savoir. Je te présente Patricia. Bonjour, Patricia. Chouchou, chérie. Elle doit être dans la cuisine. Je vais la chercher. Tu comptes faire la gueule toute la soirée? Je ne sais pas encore, c'est pas décidé. Mais t'es insupportable. Je sais. Mais la prochaine fois qu'on va chez des gens que tu connais, je te ferai le coup de la demi-heure de retard. Tais-toi, tu me fatigues. Et voici Nathalie. Chouchou, je te présente Christophe. Bonjour. Christophe. Et sa copine... Bonjour la copine. Patricia. Patricia? Mais j'ai une cousine qui s'appelle Patricia. Faites pas attention aux travaux, on est encore en plein travaux. Oh, des fleurs, oh, fallait pas, c'est gentil. Oh, regarde, chouchou, le joli bouquet. C'est magnifique, chouchou. Je m'en occupe si tu veux, ma chérie. T'es un chou. On est vraiment désolé pour le retard, mais quand vous avez téléphoné, c'était impossible d'avancer sur le périphérique. Donc moi, je pourrais mettre les fleurs, chouchou? J'arrive, chouchou. Je reviens tout de suite. Ben, je te remercie de leur avoir souri. Si tu continues, je me barre. Je te laisse avec tes amis, je me casse. Eh ben fais-le, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donnez-moi vos affaires, si vous voulez. Je vais les mettre dans la chambre. Je reste, mais tu vas vivre un enfer. Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Rien, tu vas me le payer, c'est tout. Mais payer quoi? Ton comportement. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais avant. Il m'a proposé d'aller boire un verre et j'ai dit oui. Si j'étais en retard, c'est que j'avais besoin de réfléchir. Et ça donne quoi quand tu réfléchis? Tais-toi. Bon écoute, ça commence à m'énerver cette histoire. On va faire un truc simple. Tant qu'ils sont à côté, tu peux te barrer. Je compte jusqu'à 3. À 3, soit tu te barres et on se revoit plus jamais, soit tu restes et on se dit qu'on s'aime une bonne fois pour toutes. 1, 2... On va mettre le bouquet ici. Comme ça, on pourrait le regarder pendant le repas. Chouchou, chouchou, regarde dans quoi j'ai mis le bouquet. C'est magnifique, chouchou. Mais asseyez-vous. Vous savez que chouchou, il est comme un fou depuis qu'il vous a croisé ce matin. Il paraît que vous n'arrêtiez pas de délirer à la fac tous les deux. Ouais. Chouchou, je crois qu'avec Christophe, vous pouvez vous tutoyer, hein? Oh bien sûr. J'osais pas. Vous avez fait toutes vos études ensemble? Au moins 3 ans. T'es aussi dans l'informatique? Ah plus vraiment non. Physiquement, t'as pas changé depuis tout ce temps. Et ben toi non plus. Tu te rappelles les délires à la machine à café? Les autres devaient nous prendre pour des tarés à nous voir délirer comme ça. Chouchou, tu nous sers quelque chose à boire, s'il te plaît? Oui, ma chérie. Du Porto. Tu aimes le Porto? Il vient du Portugal. Ah bah s'il vient du Portugal, je vais le goûter. À la vôtre. À la vôtre. Elle fait quoi, ta copine? Bah, je crois qu'elle voulait passer un coup de fil. On va l'attendre. Ah.
Je vais la chercher. Alors, tu le trouves comment? Il est super sympa, non? Super sympa. À la fac, on n'arrêtait pas de délirer. Par contre, sa copine, tu la trouves comment? Super sympa. Tu la trouves pas un peu bizarre? Pourquoi tu dis ça, chouchou? Ben, je sais pas, elle a pas dit un mot quand même. Tu trouves pas ça bizarre? Peut-être qu'elle n'est pas française. Tu crois? Bah, si elle sait pas le français, c'est normal qu'elle le parle pas. T'as raison, c'est ça. Elle doit pas être française. Ah, voilà les amoureux. À la vôtre. À la vôtre. Et merci à vous deux pour cette soirée. Alors, on passe aux choses sérieuses. Je vais chercher l'entrée. Alors, en entrée, salade de choux. Elle en mange ta copine, tu crois? Ben oui, pourquoi? Je préfère demander, tu sais, des fois avec les religions, on sait pas trop. Chouchou, tu me donnes un petit coup de main, s'il te plaît? Oui, ma chérie. Tiens, tu demandes à ta copine qu'elle me passe son assiette, s'il te plaît? Oh, chouchou, j'ai oublié la vinaigrette. Bouge pas, chouchou, j'y vais. En tout cas, merci beaucoup pour Fleur. Elle est où la vinaigrette, chouchou? J'arrive, chouchou. Moi, revenir. Ils se foutent de ma gueule, tes copains. Mais non! Ils me prennent pour une tarée. Alors ça, c'est le bouquet. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est toi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Mais de quoi? Tu as dit que tu sortais avec une attardée, c'est ça? Mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Mais j'ai rien dit! Tu me le jures? Mais je te le jure! Alors je te préviens, ils me sortent encore un mot de travers, je leur rentre dans les larmes. Ah non, s'il te plaît! Mais fous pas la soirée en l'air! Tu veux que je me laisse insulter pour pas gâcher ton dîner d'amis? Non, mais fais pas d'histoire! Ils se foutent ouvertement de ma gueule et toi tu ne dis rien. Je comprends pas. Moi ce que je comprends pas, c'est que tu ne réagisses pas. C'est toi qui me dis de rester pour qu'on ait une soi-disant dernière chance. Et tu les laisses m'insulter sans rien dire. T'es malade ou quoi? Mais non! Je vais leur parler. Non merci, je me défendrai toute seule. Je vais leur parler. Alors, cette salade? J'ai toujours pas goûté, moi. C'est excellent, ma chérie. Merci, chouchou. Elle prend des cours ta copine ou elle apprend en discutant? De quoi tu parles? Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. En vacances, en faisant les courses. Je voulais tellement pas me faire arnaquer par les commerçants que je l'ai vite appris. Hein. Tu devrais lui faire les courses à ta copine. Ah. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Oh non, non, non. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas, chouchou? Qu'est-ce qu'elle a bien pu comprendre? Je sais pas, peut-être que les courses dans sa langue ça veut dire une insulte. C'est quoi sa langue? Je sais pas, elle n'est pas anglaise ou américaine. Patricia, c'est plutôt anglais, non? Les courses en anglais, c'est pas une insulte. À la limite, elle aurait compris off course. Y a pas de quoi se vexer. Oh là, chouchou, tu veux pas les voir? Dans le dictionnaire? Oh non, chouchou. Dans la chambre s'ils sont fâchés. De toute façon, le dico, il est dans la chambre. I am so sorry. Oh. J'ai toujours été nulle en anglais. Autant l'histoire et la géo, j'étais forte. J'étais toujours la première. Mais alors en anglais... Ouais. Hein, Mais je peux reprendre de la salade? Oui, bien sûr. Hein, j'ai revu de la fac l'autre jour. C'est l'autre là. Comment il s'appelait déjà?
Chouchou, tu veux pas les couper du pain, s'il te plaît? Oh, le pain, bouge pas. J'y vais. Vous êtes allé au cinéma récemment? Ah non, pas récemment. Remarque, nous non plus. En fait, on loue des DVD comme ça, on s'embête pas à sortir. C'est quand même plus pratique. Il est où le couteau à pain, chouchou? J'arrive, chouchou. I'm come back. Ils sont complètement tarés, tes copains. Mais non, ils ont pensé que tu comprenais pas le français, c'est tout. C'est tout. Tu leur as dit que j'étais portoricaine ou quoi? Mais c'est ta faute. Tu tires ouvertement la tronche, tu dis même pas bonjour. Et eux, ils ont compris que tu comprenais pas le français. Et voilà le pain. Qui reprend de la salade? Avec plaisir. Et toi, Patricia? Toi, vouloir encore salade? La vache serva el gloude. Pardon? La vache serva el gloude salade. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'elle reveut de la salade. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est pas de là, à quoi l'image? C'est quoi sa langue à ta copine? Sa langue. C'est pas du hongrois? Non. Parce que toute l'électricité ici, c'est un hongrois qui nous l'a refaite. Et quand il téléphonait, ça ressemblait un peu à ça. Hein, chouchou? Et c'est quoi son pays? Son pays. Pays? Oui, ton pays à toi, où? Ici, France. Toi, ton pays, où? Where are you from? Ah, my country. Ah, Chouvenia. Chouvenia. Chouveni. La Chouvenie? Oui. C'est où? Chouveni est la paramos Yougoslavia Parok. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit, chouchou? C'est en Yougoslavie. Elle est yougoslave? Oui, si, Chouven, ex-Yougoslavia. La Chouvenie, tu connaissais, chouchou? Ah oui, quand même. On en a énormément parlé au moment de la guerre. Ah mais oui, c'est pas là qu'il est allé Kouchner à un moment. Voilà, c'est ça. Et elle parle pas du tout français, ta copine? Un petit peu. Petit pot? Petit peu. Petit peu? Oh mais non! Oh mais tu parles bien, tu parles super bien! Et toi, tu sais parler chouven? Tu sais pas traduire? Comment? Bah, j'ai pas vraiment appris. Je sais rien dire du tout. Oh, t'as appris sur l'oreiller. T'as raison. Chouchou! C'est la meilleure école. Chouchou! D'accord, ça fait pas rêver. Entre la mouche en sucre et la mégère pas apprivoisable, ils sont pas vernis comme les mecs. Deux couples ordinaires, quoi. Mais dis, attends, il t'a fait plus grand que moi, c'est clair? T'es plus fort aussi. Je me demande pourquoi. Oh, dis donc, pour déménager les meubles ou pour pêcher le jardin, ça te rend bien service, non? Et le plus intelligent, c'est qui? Je sens que si je réponds, ça va te mettre en colère. Non, pourquoi? Ah, bien sûr, tu es persuadé que c'est toi. Écoute, c'est clair, les femmes sont plus curieuses, plus imaginatives, plus... Oh, elles savent surtout bien retourner les situations à leur profit. Et c'est pas une preuve d'intelligence, ça peut-être, hein? Voyons, ils ébrident, ils ébrident. Zut, entrez. C'est madame qui demande monsieur. Bon, mais qu'elle vienne. Si elle veut me parler, elle sait où je suis, hein. Madame ne peut pas se déranger, elle est occupée dans son cabinet de toilette. Vraiment? Eh ben moi non plus, je regrette, je travaille. Bien. Dites donc, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas, monsieur. Eh ben, allez lui demander. C'est vrai, ça. Au fait, par hasard,
Les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui. Ah non, ce n'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi, qui range? Les Hébrides. Des îles Bougredinières, de la terre entourée d'eau, vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui. Oh bah de la boue? Mais non, c'est pas de la boue, non. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah bah... Ah ben voilà. Et les Hébrides, bah, c'est des îles. Et par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah bah non, c'est dehors. Bah oui, c'est dehors. Bon. Ah bah non, je les ai pas vus. Bon, ben c'est bien. Merci. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, Oui. n'est-ce pas? Oui, merci. Allez, retrouvez madame, hein? Et je sors si peu? Oui. Allez, retrouvez madame, hein? Oui, monsieur. Non, mais c'est vraiment rien, cette fille. Hein. Ah non, mais enfin, qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Qui range les Hébrides, enfin, je ne jure pas. Aïe. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Zèbre, zébré, zébrure, zébu. Mais de Hébrides, pas plus que dans mon œil. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Mais et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? Et puis, enfin... Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non? Oui, mais pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? Il n'entretombe pas toujours comme une bombe. C'est juste. Nous sommes mariés, alors. Quel rapport? Ah, je serai seulement la fin d'un autre. Il est probable que... Oh, donc voilà, je suis occupé, voilà tout. Occupé. Monsieur est occupé, c'est admirable. Oui, occupé. Monsieur est occupé à quoi, je te le demande? À des choses. Quelle chose? À des choses. Je cherchais îles Hébrides dans le dictionnaire. Ils Hébrides? T'es pas fou? Tu as l'intention d'y aller? Ben non, j'ai pas l'intention, non. Alors qu'est-ce que ça te fait? En quoi cela peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Oh, si tu crois que ça m'intéresse, hein. Oh, je te jure que si c'était pour moi, mais c'est pour Yann. Ah, il vous êtes ces questions. Les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, c'est où les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? J'avais bien entendu la première fois, mais je l'ai fait répéter, à tout hasard. Où c'est les Hébrides, est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Oui, c'est... J'ai vu ça quelque part sur la carte, mais je me rappelle pas où. Oh, mais je ne pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'essayais de m'en tirer par la tangente. Chut! Ça ne te regarde pas. Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. En voilà une idée. C'est idiot. Oh, ben c'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé son professeur. Évidemment. Oui, mais a-t-on besoin, de nos jours, à apprendre la géographie aux enfants, avec les chemins de fer et les avions qui vous mènent tout droit, et les GPS où on trouve tout? Mais quoi, quel rapport? Absolument. Est-ce que, quand tu as besoin d'une ville, tu vas la chercher dans la géographie? Non. Tu la cherches dans le GPS. Oui. Eh ben voilà. Oui, bah vas-y voir. Ah non. Alors, bon, j'ai pris un air profond, renseigné, celui d'un monsieur qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, si tu n'y arrives pas, eh bien, je t'indiquerai. Oui, bah vas-y voir. Et je suis sorti de sa chambre avec un air détaché. Et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que je l'ai trouvé. Je t'en fiche, oui. Nib. Nib? Enfin, rien que dalle, quoi. Dans le dictionnaire? Ah oui. Allons, voyons. Dans le dictionnaire... Ah, tu peux chercher, hein. Mais tu devrais dire à son professeur de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que l'on ne trouve même pas dans le dictionnaire et que les grandes personnes ignorent. Voilà. C'est dans les aides que tu as cherché ça? Ah oui. Bon, dans les aides? Les Hébrides? Ah bien, je te crois que tu n'as pas pu trouver. Mais pourquoi? C'est pas dans les aides? Il demande si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi, alors? Ah, porcelainier va. Tiens, tu vas voir, comme c'est dans les aides.
ébrasé, ébréché, èbre. Ben, c'est dans les E, voyons. Ébriété, ébroïcien, ébro. Tiens. Quoi? Mais comment ça se fait? Oh, je ne suis pas fâché, hein. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Ça n'y est pas. Enfin, je comprends pas. Ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, on ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Voilà. Enfin, c'est curieux. En tout cas, j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z. Plus logique dans les E. Et pourquoi pas dans les H? Dans les H. Dans les H. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les H? Mais oui, en fait, pourquoi pas dans les H? Dans les H, hybride, hybride, hybride. Tiens, il me semble bien que oui. Alors, hybride, hybride, hybride. Èbre, hébreu. Et H, oui. H, 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 Mais quoi, H. H. Èbre, hébreu, hybride. Voilà, ça y est, hybride. Ah bah voilà. En plein. Ah bah dis donc. Hybride. On va la trouver. Île de la Nouvelle Hébride, île de la Mélanésie. Ah. Mais Mélanésie. Ah bah tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybride du tout et maintenant nous en avons trop. Ben oui, mais lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Ah bah moi ça m'est égal, il choisira celle qu'il voudra. Hein. Oh. Et dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. Oh, on aurait pu chercher longtemps. Hein. Et c'était dans les H. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Comment? Ce que tu disais? Oh. C'est peut-être pas moi qui ai dit et pourquoi pas dans les H. Oh. Pardon, tu l'as dit ironiquement. Oh, oui. En quoi ça ironiquement? Absolument, pour te moquer de moi. Oh, pourquoi pas aussi dans les H? Mais non, je ne me moquais pas, mais non. Oh. Alors c'est moi qui subitement, comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Oh, alors ça c'est admirable. Comme la vision du mot. La mauvaise foi des femmes. Comme la vision du mot. Alors moi je dis, et pourquoi pas dans les H? Et toi tu sautes là-dessus et tu fais, au fait, et pourquoi pas dans les H? Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Oh, c'est trop fort, hein? Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, hein? dans les E. Dans les E? Oui. Dans les E d'abord, comme toi avant les Z, et ensuite dans les H. Oh, belle malice. Oui, mais enfin, quand j'ai eu dit, et pourquoi pas dans les H? Oui, comme tu aurais pu dire pourquoi pas dans les Q. Oh là, ma chère amie, là. Non, enfin, si nous en arrivons aux grossièretés... non, c'est pas grave. Où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête. Parce que je dis ce qui est. Mais oui, c'est moi qui ai trouvé. Bon. C'est moi qui ai trouvé. Bon, d'accord, d'accord. Tu sais avoir l'aplomb de prétendre, hein? Ah, puisque c'est entendu, oui, c'est toi qui as trouvé, voilà. Mais parfaitement, c'est moi qui l'ai trouvé. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, et puis en voilà assez, hein. Avec TH, TE, TZ et TQ, tiens, tu ferais bien mieux d'aller t'habiller. Oh, me dire que je n'ai pas eu la vision.
Vous avez besoin de moi. Mais D'habitude, vous faites que passer. Vous faites juste un signe de tête discret. Vous n'osez même pas me parler. Qui c'est qui vous a envoyé vers moi? ben, c'est Eugénie Lafonte qui m'a dit que j'ai un problème. Ah ben, je m'en doute. C'est grave? Ah oui, très grave. Et il faut trouver une solution. Ah ben, vous tombez bien. Je trouve des solutions à tout. Depuis que je suis veuve, j'ai du temps libre. Enfin! Ben, ça va être délicat. La délicatesse et moi, on est copines. Je peux vous le montrer? Quoi donc? Ah ben, mon problème. Bien sûr. Faudra-t-il que je chausse mes lunettes? Ah non, 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 ce sera pas nécessaire. C'est un gros problème alors. Ah oui, encore assez, hein. Oh là là, j'ai peur. Ne me laissez pas tomber. Ben, Dieu, c'est lourd. Des poireaux? Ah ben, c'est pour cacher mon problème, les poireaux. Parce que le problème, il est... Eh ben, il est en dessous. Ah. Voyons. Sainte Eulalie, patronne des veuves et des délaissés. Ah ben, en effet, ce n'est pas rien. Je vous l'avais dit, hein. Alors, vous pouvez faire quelque chose. Oh bah si je m'attendais à ça. Ah mais je préfère vous prévenir, ça va être cher. Vous pourrez payer. Ah ben, j'ai apporté toutes mes économies, hein. Vous pouvez, dites. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vous félicite. Merci. On dira ce qu'on voudra. C'est autre chose que le tricot. C'est un chef-d'œuvre. Un véritable ouvrage de tape. Et vous avez fait ça toute seule? Ah oui. C'est la première fois? Ah bah oui, hein. Je voudrais pas que vous croyiez que... Ah, vous n'en avez que plus de mérite. Je peux toucher? Oui, mais il doit être froid maintenant. Tiens, il les avait bleus, les yeux. Ah oui, bleu. Bleu horizon. Mais vous auriez dû les fermer tout de suite. Maintenant, on peut plus. Ah ben, j'ai pas pu, hein. Je pouvais pas le regarder. Ah, il aura quand même pu se raser, le pauvre. Ah ben, il l'avait fait, hein, de très près, mais ça repoussait depuis, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour nous impressionner? Et vous en êtes content? Ben de quoi? Ben, de votre couteau électrique. Ah oui, il l'avait offert pour mon anniversaire. C'est un Tripotech dernier cri. Ben, c'est ce que j'ai aussi. On dira ce qu'on voudra. Au moins, avec les grandes marques, on n'a pas de mauvaise surprise. Alors, vous allez faire quelque chose. Mais certainement, certainement. Et le reste? Qu'est-ce que vous avez fait du reste? Eh ben, il avait 3 dogs allemands et une douzaine de chats qui faisaient dormir sous mon lit parce que j'étais allergique aux poils. Et elles n'ont pas voulu de la tête, ces petites bêtes. Ben, j'ai pas osé la leur donner. Quoi? Ben, j'avais peur. Qu'elles le reconnaissent? Ah bah oui, puis qu'elles se vengent toutes après sur moi. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Vous avez bien fait. Merci. Et maintenant, vous allez en faire quoi? Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais je vais trouver, je vais trouver. Je trouve toujours. Mais voilà, mademoiselle Petit Pas. Pouf! Je souffle. Soufflez. J'en fais des kilomètres, moi. Ah là là. Mais vous avez vos pneus spéciaux. Mais je suis obligée, c'est à cause de mes oignons. Ah, je m'en doutais. Mais on se connaît pas? Non. Bonjour, mademoiselle Petit Pas. Mais vous connaissez mon nom? Bon, pourquoi? C'est pas un secret d'État. Non, mais puisqu'on se connaît pas. Mais tout le monde vous connaît ici. Oh, tout le monde. Allons donc. Vous faites tellement de bien autour de vous, mademoiselle Petit Pas. Oh, je fais ce qui est en mon pouvoir. J'aimerais faire plus quelquefois, mais j'ai mon lavabo, ma sciatique. Et vos oignons. Eh oui, enfin, c'est la volonté du Seigneur. Vous cotisez, vous? Cotisez? À quoi? À nos œuvres charitables. Ah, je ne sais pas. C'est mon mari qui s'occupait des...
mon mari qui tient les cordons de la bourse. Ah, il faudrait que j'aille le voir pour lui demander s'il cotise. Cotiser, cotiser. Je cotise bien, moi. Et puis, il y a tellement de misère en ce bas monde. Oh, ça c'est bien vrai. Et tout est si cher maintenant. Tiens, si je vous disais combien j'ai payé ces poireaux. Ah oui, c'est poireaux. Et puis, vous êtes comme moi. Vous êtes seul pour faire face. Oh, pauvre Denis. Mais j'espère bien qu'un jour je connaîtrai le grand bonheur. Mais vous n'avez toujours personne en vue. C'est que... Oh. Du nouveau? Je n'ose pas vous le dire. Osez. Madame peut tout entendre. Oui, tout. Moi, je suis un tombeau. Je ne dors pas depuis un mois. Ah, allons bon. Le lumbago qui se réveille. Non, le cœur. Ah, cardiaque. Il vous manque plus que ça. Quand je vous dis le cœur, c'est que... Mais je suis amoureuse. Non. Mais c'est merveilleux. Moi qui ai toujours rêvé de faire de vous une veuve. Même tardive. Qui est-ce? Oh, je sais pas si je dois. Au point où nous en sommes, allons vite, je brûle de le savoir. Son prénom. Roger. Oh mon Dieu, méfiez-vous des Roger, mademoiselle Petitpas. Mon mari s'appelle Roger. Alors, c'est pour quand le mariage? Qu'on se mette en blanc pour changer. Ah, je sais pas. Je lui ai pas encore demandé. J'ai fait que le croiser plusieurs fois dans la rue. C'est tout? Non, je l'ai suivi aussi un matin sous la neige jusqu'à son travail. C'est affreux. J'ai sacrifié mes pauvres ce jour-là. Ils n'ont pas eu leur soupe à midi. J'ai jamais recommencé. Eh bien, c'est un tort. L'amour, c'est sacré. C'est un premier pas vers ce beau statut de veuvage. D'ailleurs, il est déjà marié. Vous êtes sûr? J'ai vu une alliance à son doigt. Oh, pour une fois que j'aime quelqu'un, il faut qu'il aime ailleurs. Oh, c'est bien ma chance. Et pourtant, ça fait 25 ans que je l'attendais. Mais il faut lui dire que vous l'aimez. Jamais. D'ailleurs, il me regarde pas. Il m'a jamais vu vraiment. Sauf une fois, chez Madame Mouitard. Vous savez, la femme du bistrotier. J'allais encaisser sa cotisation. Il m'a tenu la porte du café Mont-Roger. Je m'en souviens. Et il m'a dit comme ça: passez, je vous en prie, madame. Madame, mais vous vous rendez compte? J'aurais voulu lui crier, mais je suis encore une jeune fille. Oh, mais j'ai pas osé. Ma gorge s'est nouée. Si vous aviez vu son regard, il avait les yeux d'un bleu. Bleu horizon. Oh mon Dieu, là, là, méfiez-vous des yeux bleus horizon, mademoiselle Petitpas. Mon mari. Je suis restée des heures au café. Moi qui ne bois jamais. C'est comme ça que j'ai su qu'il s'appelait Roger. J'étais toute contre lui. Je le touchais de temps en temps, comme ça, sans qu'il s'en aperçoive. Je n'oublierai jamais son odeur. De vin? Peut-être une odeur d'homme, quoi. Quoi? Une puanteur, oui. Et si vous aviez vu ses mains énormes. Elle doit vous malaxer une femme comme de la pâte à pain, des mains comme ça. Bref, vous l'avez dans la peau, cette brute. Oh, je n'aurais pas dû vous dire tout ça. Allons, nous nous connaissons assez. Et puis, nous sommes toutes passées par là. Pauvres gourdes que nous sommes. Et puis tout de même, c'est gênant. Je n'ai même pas osé en parler au curé en confession. Oh ben vous auriez bien fait, ça l'aurait tué. Vous croyez? Alors j'en suis sûre. Ça fait 25 ans qu'il est amoureux de vous, le curé, et qu'il veille sur votre vertu comme une mère sur son enfant. Vous croyez? J'en suis sûre, c'est la fable de tout le pays. Pouf, le curé! Je l'aime bien, mais je pourrais le voir tout nu dans mon lit, que ça me ferait rien de tout. Tandis que Roger, mon Roger, pourquoi je vous dis tout ça? Mais parce que ça vous fait du bien, mademoiselle Petitpas. Parce que ça vous libère. Oh oui. Et c'est quoi son nom de famille à Roger? Oh, je sais pas si je peux vous le dire. Au point où nous en sommes.
Cœur de veau. Je l'ai entendu au café. Cœur de veau, vous êtes sûr? Ah non, foie de veau. Je me trompe toujours entre le cœur et le foie. Mais maintenant, je ne sais plus rien de lui. Je vous ai tout dit. Et je n'aurais sans doute pas dû. Mais de toute façon, je crois que je ne lui appartiendrai jamais à mon Roger. C'est probable. Voyez donc ailleurs. Ah, mais je ne pourrai aimer jamais personne d'autre. Je veux être une femme fidèle. Mais vous n'êtes pas sa femme, mademoiselle Petit Pas. Enfin, si. Moralement, je l'ai imaginé le soir dans mon lit. Si vous saviez. Et vous la connaissez, sa femme? La vraie, à Roger? Non, je ne veux pas savoir qui c'est. Je serais capable De quoi? de la tuer. Ah, si vous saviez, c'est terrible l'amour. J'étais bien plus tranquille avant. Ne vous mettez pas dans cet état, mademoiselle Petit Pas. Vous devriez aller les faire cuire, vos poireaux, maintenant. Vos pauvres doivent vous attendre avec impatience. Ah, mais c'est vrai. Il va être temps d'aller mettre ma soupe au feu. Oh. Mais c'est que c'est lourd, les poireaux. Ben, ça m'a fait du bien, tiens, de vider mon sac. Allez, à la revoyure. Au revoir, mademoiselle Petit Pas. Bonne soirée. Alors, la voilà votre solution. Oh ben vous, alors vous êtes fortiche. Moi, j'aurais jamais osé faire ça. Et qui c'est qui va être si heureuse de le regarder dans son lit, son Roger, ce soir? Dans les yeux, bleu horizon. En tout cas, je n'ai pas les yeux bleus, moi. Bon, on a déjà vu une partie du programme annoncé. Tiens, on arrive au chapitre luxure. C'est quoi ça, d'après toi? Tiens, le dictionnaire est encore là. Vas-y. Luxure, comportement de celui qui s'adonne de manière immodérée au plaisir. Mais c'est un péché, ça. Un péché capital. Montre, mais tu n'as pas tout lu. Qui s'adonne de manière immodérée au plaisir sexuel. Bon, et alors? Croiser et multiplier. J'ai entendu ça quelque part aussi. Si c'est interdit, le plaisir sexuel, il va pas aller loin, son monde. Regarde, pour l'instant, il n'a pas vraiment l'air prêt à la luxure, celui-ci. Allô? Étienne? Ah non, c'était à chier. À chier, à chier. La sono? Mais la sono, c'était de la merde. D'ailleurs, j'ai viré Max. Ça lui prenait au nez, je l'avais prévenu. Je le vire. Ouais, le public, ça allait. Disons que ça passait. Un peu lourdingue, tu vois, mais nombreux. Ça compense. Tu sais, Étienne, des fois je me dis, je sais vraiment pas s'il me mérite. Ah non, Étienne, mon anniversaire c'est demain. Quoi? Quelle surprise! Tu sais très bien que je n'aime pas les surprises.
Quoi, ça? Tu fais chier, Étienne. Elle est... Je sais pas, moi. Levez-vous. Il y a quelqu'un d'autre? Tournez. Ouais, potable. Mais je suis claqué, moi. J'ai pas la tête à ça. D'où tu la sors? C'est une professionnelle. Ah, d'accord. C'est un complot. Mais c'est raté. Parce que je vais dormir, moi. C'est ça, oui. Et merci du cadeau. Enfoiré. Ils vous ont ouvert la porte de la chambre à la réception? Non, on m'a donné la clé. Ils sont gonflés, donnez la clé à n'importe qui. C'est quoi votre nom? Sonia. C'est gentil d'être venu, Sonia, mais il faut partir. Parce que je suis fatigué et je vais dormir. Mais on peut faire quelque chose de rapide si vous voulez. Juste pour vous détendre. Vous avez quel âge? J'ai de l'expérience. Bon ben... Ok. Mais vite fait alors. Super. Vous avez une grande serviette? Une grande serviette, pourquoi faire? Ça évite de tacher le dessus du lit. Ah ouais, dans la salle de bain. Mais... on n'est pas obligé de faire ça sur le lit, hein. Comme vous voulez. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Quoi donc, hein? Que c'est vraiment vous. Eh oui, c'est bien moi. Mais je vous préviens, je suis claqué. Alors c'est vous qui êtes aux commandes. Pas de problème, c'est mon taf. Je préfère voir ce que je fais. Comme vous voulez. Excusez-moi, je vais quand même mettre la serviette. Vous y tenez à votre serviette. Vous pouvez aussi ôter votre chemise. T'es une marrante, toi. Tu sais que t'es mon cadeau d'anniversaire? Bon anniversaire alors. Merci, mais ça dépend de toi. C'est quoi ce truc? Une crème relaxante, c'est très efficace. Vous pouvez vous tourner, je commence toujours par le dos. Attends 2 minutes. C'est quoi ce plan? Ne vous inquiétez pas, avec moi c'est tout en douceur. On va voir ça. Finalement, c'est une bonne chose de commencer par un massage. Tu connais la technique thaïlandaise? Leur massage, c'est le panard intégral. Ah ça, je ne vais pas y toucher. Hein. Dès qu'on dit thaïlandais, tout le monde croit que vous êtes une pute. Attends, c'est bien ce que je pensais. T'es pas une professionnelle. Bien sûr que si. Shiatsu, réflexologie, massage des pieds, point d'énergie. J'ai suivi des cours par correspondance. T'es venu pour me masser. C'est ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Oh le con. Quel con, mais quel con. Pardon? Rien, je me parle à moi-même. Allô? T'es vraiment chiant, Étienne. Non, c'est pas drôle. Je déteste ce genre de blague nulle. Mais j'en ai rien à foutre de me faire masser. C'est ça, oui. Ça me détend. Abruti. Vous m'avez prise pour une pute.
Désolé, mais vous ne vous êtes pas présenté non plus. Vous ne m'avez pas dit « Bonjour monsieur, je viens pour un massage ». Qu'est-ce que vous avez rigolé? Ah, c'est drôle. Ça devrait pas l'être, mais ça me fait rire. C'est vrai que c'est nul comme blague. Un massage, pourtant, ça vous aurait fait du bien. Vous êtes très tendu. Tu m'étonnes. Même que les pieds. Vous pouvez pas savoir ce que ça détend. Ah, après, vous auriez dormi comme un bébé. De toute façon, je dormirai pas, je suis énervé maintenant. Vous pouvez aller boire un verre si vous voulez. Il y a une boîte sympa, pas très loin. Ah, c'est ça, bonne idée pour être emmerdé. Avec les gardes du corps qui retiennent les groupilles. Ah non, merci. Bon. Au revoir alors. Vous voulez boire quelque chose? Je veux pas déranger. Si ça me dérangeait, je te demanderais pas. Alors? Je sais pas. Un soda. Asseyez-vous. J'aurais jamais imaginé que je vous rencontrerais un jour. J'adore ce que vous faites. Quand je vais dire à ma sœur que j'ai passé la soirée avec Alex Philippi, elle va être verte. Finalement, c'est une bonne chose que tu sois venu. On se fait tellement chier en tournée. Au bout de 6 mois, t'as plus de repères. Une ville par jour, t'as même plus le temps de penser. Si. Que t'es seul comme un con dans ta chambre d'hôtel et que t'arrives pas à dormir. Pourtant, quand on vous voit sur les photos, vous êtes toujours bien entouré. Avec des filles super belles. Évidemment qu'elles sont belles, point barre. Ça n'empêche pas d'être seul. Des fois, j'ai même envie d'arrêter tout ce cirque. D'être comme tout le monde. Anonyme, ordinaire. Tu me comprends? Être nobody. Et puis je peux pas. Mais tant mieux, il y a tellement de gens qui vous aiment. C'est pour eux que je continue, qu'est-ce que tu crois? Ma sœur se moque de moi parce que j'ai tous vos albums. Je loupe pas un concert quand vous passez dans la région. C'est vrai? Je pose même des jours de congé pour venir vous voir sur scène. Tu sais que tu me fais du bien? C'est vrai? Oui. C'est la plus belle soirée de ma vie. Que j'ai pas de copine. Je suis là, moi, ma louloute. Oui, mais je voudrais une copine. Pourquoi faire? Mais pour me consoler de mes petits chagrins, par exemple. Tu as des chagrins, Macabre? Dis tout à ton prochain. Non, j'en ai pas. Mais si j'en avais... Tiens, si tu me trompais, par exemple, qui est-ce qui me consolerait? Te tromper? Moi? Ma tourterelle? Mais avec qui d'abord? Merci. Ah merde, tu veux bien? Tout de suite. Oh, mon pauvre chat, mon pauvre chat. Oh, Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tiens, merci. Aide-moi à enlever mon boa. Oui. Tape mes mains. Tu as une fièvre. Je suis comme une
On va nous apprendre tous les deux. Ah bon? Ah, parce que toi aussi? Non, moi ce n'est pas cela seulement. Imagine-toi que j'ai tous les ennuis du monde. Ma belle-mère est à l'agonie, enfin ça. Et en plus, je suis sans bonne. Oh non! C'est comme je te dis, Tu as renvoyé Euphrasy? ce matin. Oh, voilà une histoire. Ne m'en parle pas, j'en suis malade. D'autant plus que c'était une perle, cette fille. Ah, vraiment? Une perle, un vrai diamant. Elle avait toutes les perfections, mais voleuse. Oh, qu'est-ce que tu crois? Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Regarde-moi Adèle. Tu te rappelles Adèle, la femme de chambre? Adèle. Adèle. Oh, Adèle. Une grande bringue avec une tête de brochet. Exactement. Oui, eh bien. Eh bien, est-ce qu'un jour, non mais écoute ça, je ne l'ai pas pincé en train de se débarber avec mon linge de toilette? Impossible. Oh, ma parole d'honneur. Oh, la sale bête. Oh, je l'aurais tuée. Oh, tu es bonne, toi. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Alors voilà, ma chère. Il me trompe. T'en es-tu sûre en moi? Oh, mon pauvre chat, mon pauvre chat. Ah oui, ça tu peux plaindre. Je suis très malheureuse. Mais je te plains de tout mon cœur. Ah ça non, tu n'avais pas mérité ça. Non. Bon, raconte-moi ça en détail, ma chérie. Dis-moi tes peines. Cela te soulagera toujours un peu. Alors voilà. Tu sais que Fernand va à la bourse tous les jours. Moi, je reste seule. Et je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches. Je connais ça. Parfaitement. Et je fouille dans son secrétaire. Tu as la clé? Oh, j'en ai fait une. Oh, ce que tu as bien fait. N'est-ce pas? Oh bah tiens. Bah, ce n'est pas par curiosité. Oh bah certainement non. Non. C'est par prévoyance. Mieux vaut avoir de clés qu'une seule. Au moins, si on perd la première. Ah bah on a la seconde. Voilà tout. Et à propos, que je te fasse rire. Est-ce que je t'ai raconté que l'autre jour j'avais perdu la clé de chez nous? Ta clé? Quand? La semaine dernière. Comment? Je t'ai pas dit ça? Bah, en voilà la première nouvelle. Oh ma chérie, ça a été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman, figure-toi. Pour minuit sonnant, hop, je saute dans un taxi, j'arrive chez nous, je grimpais 3 étages 4 à 4, une fois à ma porte, pas de clé. Pas de clé? Pas de clé! Oh bah ça c'est drôle. Et ton mari? Au bridge! Oh, pas de bol. Tu parles avec ça, pas de lumière! Je suis restée jusqu'à 2h du matin sur le palier. Attends le retour de Fernand. Fernand, l'ordure, le monstre, il me trompe. Qu'est-ce que je disais donc? Les poches retournées. C'est juste. Eh bien, j'ai trouvé une lettre dans sa poche. Une lettre oubliée? Exactement. Oh mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Oh, c'est pas à nous que ça arriverait. Devine. Je ne sais pas, moi. Ne cherche pas, va. C'est tellement monstrueux, tellement abject. Rose Mousseron. Du Paris Concert? Oui, ma chère, du Paris Concert. Cette fille qui chante Enriquita, ma jolie fleur de Java. Ah non, c'est pas l'air. Ah bah si. Ah non, tu te trompes. Si. Ah non. Tiens, c'est comme ça. Enriquita, jolie fleur de Java. Tu as raison. Je confondais avec Marinella. Enriquita, jolie fleur de Java. Viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux ensorcellent. Ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour. On voudrait te garder pour toujours. Oh, ça n'a pas été difficile.
pas l'histoire de la lettre. Quelle lettre? Mais la lettre de Rose Mousseron. La lettre de Rose Mousseron. Ah oui! Une lettre immonde, ma chère, pleine de saleté d'horreur. Une véritable dégoûtation. Tu la trouves pas, mon cœur? Non. Tant pis. Oh, les lâches, les misérables. Et pourtant, on leur sacrifie tout. Notre jeunesse, nos pudeurs, nos illusions. Jamais. J'entends bien, Caroline. Jamais je ne pardonnerai ça à Fernand. Oh mon Dieu, que je souffre. Ah, ça c'est sûr. J'avais l'attaque de nerfs. Gabriel, pas d'attaque puisque je te dis que je suis sans bonne. Donne-moi une petite goutte de Porto, du Portugal. Non, pas maintenant. Tiens, mon petit chat. Je sais pas ce que tu vas faire. Si. Je vais me suicider. Oui, non, mais si tu veux, non, mais avant. Eh bien, tu vas rester dîner avec moi ce soir. Ça te changera les idées. À dîner? Oui. Oh, mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Mais nous dînons chez les Brosarbeaux. Il paraît que ça va être charmant. On va danser. À propos, tu connais pas la salsa, Ah Caroline? bah si, bien sûr. Oh, tu veux bien être mimée avec ta pauvre affligée. Oh, certainement. Oh oui, apprends-moi la salsa. Oh, bah comment donc? Alors, la salsa, vois-tu, ça se danse en 2 fois 3 mouvements. 1, je recule du pied gauche. 2, je reviens. 3, je transfère sur le pied gauche. Pose sur le 4. 5, je recule. 6, je reviens. 7, je change de pied. Pose sur le 8. 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7, pause. Eh ben voilà, tu l'as. Oh, mais c'est pas difficile. Oh, bah, pas pour le sou. Bien balancé, en mesure. Alors, tu regrettes pas, hein? On s'amuse bien sur Terre. Ouais, quand même, je me demande ce qu'il en a pensé. Lui, je devais être le chef, et c'est toi qui as tout décidé. Et alors? Ah, j'ai peur d'avoir été un peu ridicule. J'aurais mieux fait de ne pas la croquer, cette pomme, finalement, pour marquer mon autorité. C'est comme ça. Les hommes croient tout commander. Et en général, ils ne font que suivre leurs femmes. Agostino, mon café! Et vite! Agostino? Pilar? Mais bon Dieu, il n'y a personne dans cette baraque! Surprise! Voici le café du grand vizir, servi bien chaud par la sultane numéro 1 et avec de la brioche. Ça ne va pas, non? Au contraire, ça ne peut pas aller mieux. Je viens de faire mon jogging. La brume bleutée au-dessus de l'étang dans le petit matin. Tu peux pas savoir comme c'était beau. J'espère que tu as rencontré personne. Si, un écureuil. Tiens, ça m'a donné l'idée d'un petit poème. Toi et tes petits poèmes. Ah bah, ils me viennent comme ça en faisant mon jogging. Son jogging. Tu devrais m'accompagner, ça te défoulerait un peu. Comme si j'avais le temps. Alors, c'est toi qui sers le petit déjeuner maintenant. Oh, sur ma lancée. Et qu'est-ce qu'ils foutent alors, tes domestiques? Je vais t'expliquer, Robert. C'est la communion de la petite. Et le Portugal, c'est pas la porte à côté. Mais si je paye des domestiques, c'est pour qu'ils fassent le service. Pas pour que ma femme s'appuie tout le boulot. Que je n'en mourrai pas pour une fois. Et puis j'aime bien me retrouver de temps en temps toute seule dans la cuisine. Je change le plastique des placards, je recense les pots de confiture, je fais le bilan de la casse. Tout en rêvant à mes petits poèmes. Mais ce n'est ni ton rôle, ni ta place. Tu es Madame Pujol, ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, Robert. J'y pense dès le matin au réveil. Je suis Madame Pujol. Je suis Madame Pujol. Je suis Madame Pujol. Cervelle En de fait, moineau.
Le suis-je vraiment? C'est vraiment une cervelle de moineau. Tout le monde ne peut pas être un aigle. Ça, c'est bien vrai. Bonjour quand même. Bonjour. Je t'ai pas dit bonjour. Non. Alors bonjour. Tu as bien dormi? Bah c'est... Ça s'est bien passé, ta soirée hier soir avec ton acheteur allemand? Ça s'est bien passé. Bon, tu sais ce que c'est. Si on veut enlever une affaire, il faut commencer par les distraire. Alors je l'ai amené à Lyon. On a dîné chez Chapuchot et ça s'est terminé au badaboum. Oh, il paraît qu'il y a des jolies filles au badaboum, non? Oh oui, bon, toujours les mêmes. Tu m'y emmèneras une fois? Mais tu es folle. C'est pas ta place, ça. Là non plus. C'est pas ma place au badaboum, c'est pas ma place à la cuisine, elle est où ma place? Oh, arrête de poser des questions idiotes. Tu n'as pas trop bu au moins? Tu sais ce qu'a dit le médecin? Suzanne, fous-moi la paix. Je sais ce que j'ai à faire. Bah pourtant, je te trouve de plus en plus souvent nerveux et irritable. Mais tu crois que c'est la fête de nos jours de diriger une usine de 300 ouvriers? De se bagarrer quotidiennement avec les syndicats, avec l'inspection du travail? Et je te parle pas de la TVA, ni du maintien de l'emploi. Oui, je te le demande. Tu crois que c'est la fête? Papa disait déjà la même chose. Mais du temps de ton père, c'était du gâteau. D'ailleurs, pour ce qu'il l'a bien mené, son affaire. Heureusement que je t'ai épousé et que j'ai redressé la situation. Sinon, où en seriez-vous tous? C'est vrai. Tu as apporté ton dynamisme. Et moi, je n'ai apporté que l'usine de papa. Ce qui veut dire? Rien. Rien. Sinon, qu'une usine dans une corbeille de mariage, ça vaut quand même mieux qu'une pelle à tarte en métal argenté, tu ne trouves pas? Encore un peu de café, mon chéri. Ça va comme ça, merci. Tu sais que Laurent est arrivé hier soir? Devine pourquoi. Des devinettes maintenant. Je t'ai dit que j'étais pressé. Il est venu pour mon anniversaire. Ton anniversaire? Tu avais oublié? Mais non, pas du tout. Mais c'est cette conne de Nadège qui a oublié de me le rappeler. Ta secrétaire a autre chose à penser. Bon, écoute, tu m'excuseras, mais je suis débordé aujourd'hui. J'ai vraiment pas le temps d'aller te choisir un cadeau. Achète-toi ce que tu voudras et tu m'enverras la note. Bon anniversaire, ma chérie. Quoi? Encore cet enfoiré de babin qui exige des mesures radicales en faveur des travailleurs? Mais je t'en foutrais, moi! Oh, mon pauvre chéri. Encore des menaces de grève, on dirait. Moi, je peux plus lire ça, je peux plus. Voyou, fumier, charognard. Mais jusqu'à quand il va continuer à foutre le merdier dans mon usine, cet enfoiré? Mais ce n'est pas toi qui le vise personnellement. Mais si, c'est moi! Tout ça parce que je l'ai flanqué à la porte il y a 25 ans. Ce mouton noir, cet agitateur. Ah, pour les discours, il était déjà très fort. Les livraisons, ça pouvait attendre. Alors je te l'ai viré, mon vieux, à coups de botte dans le cul. Mais le poids dans la figure, c'est toi qui l'as reçu, mon chéri. 2 temps de cassé, t'étais pas beau à voir. En tout cas, ça m'a permis de le faire condamner pour coups et blessures. Et toc! Après ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre à part de la politique? Et maintenant, le voilà député maire. Autrement dit, il n'y a pas un jour que je n'ai ce sale coco dans les pattes. Et tu voudrais que je pense à ton anniversaire? Oh, je ne veux rien, Robert. Seulement que tu sois de bonne humeur, de temps en temps. Eh ben, n'y compte pas, tant que Maurice Babin régnera sur ce département. Moi, Suzanne, j'ai bien peur que ce pays ne soit foutu. Mais comment peux-tu être aussi pessimiste? Regarde, le soleil brille, les oiseaux chantent, regarde mes fleurs. Mais tant mieux, Suzanne, si tu es contente. Après tout, c'est ton anniversaire. Pons-nous un petit poème. Tu nous le réciteras au dessert. Ne te moque pas de moi. Tu rentres pour le déjeuner? Non,
Aujourd'hui, pas de déjeuner. J'ai rendez-vous avec le préfet. D'ailleurs, quelle heure est-il? Nom de Dieu, tu m'as mis en retard avec tes histoires de bonnes femmes. Tu en fais trop, Robert. Un jour, ça va te jouer un sale tour. Attention à ta tension. Quoi? Attention à ta tension. Tu n'as plus 20 ans, Robert. Ça va bien me dire ça. Toi qui viens de prendre un an de plus, ma pauvre Suzanne. Tu as toujours le petit mot qui fait plaisir. Robert, fais-moi au moins un petit sourire avant de partir. Aujourd'hui, je peux rien refuser. Oh, zut! Il a encore oublié ses gouttes. Oh, il finira par avoir un pépin. Allô, mademoiselle Nadège? Oui, c'est madame Pujol. Mon mari a encore oublié ses gouttes. Dites-lui de repasser au salon avant d'aller chez le préfet. Il va vous envoyer sur les roses. Certainement. Mais vous avez l'habitude, comme moi. Alors je compte sur vous, sans faute, n'est-ce pas? Merci. Tu es là, maman? Oh, Joël, bonjour ma chérie. Joyeux anniversaire. Merci ma chérie, comme tu es matinale. Je suis allée déposer les enfants à l'école, puisque Arnaud n'est pas là. Tu as des nouvelles de ton mari? Oui, il m'a téléphoné de Toronto ce matin. Il en a plein le dos que papa lui fasse faire les voyageurs de commerce. Et moi aussi. Je ne le vois jamais. Mais accompagne-le dans ses déplacements. Avec les gosses, comme c'est commode. Et qui les garderait? Moi? Pour que tu leur fasses faire tout ce qu'ils veulent. Je ne croyais pas vous avoir si mal élevé, ton frère et toi. Maman, l'éducation de mes enfants, c'est moi qui m'en charge, si tu veux bien. En revanche, j'ai absolument besoin que tu me soutiennes. J'ai décidé de faire une grande offensive auprès de papa. Je ne suis pas sûre que ça soit le bon jour. Tant pis, j'ai déjà trop attendu. Ça fait 5 ans que je suis mariée. Papa était bien content que j'épouse Arnaud, sa fille baronne. Ça donnait des quartiers de noblesse à ses parapluies. Et en échange, qu'est-ce qu'il nous a donné? Des promesses. Eh bien, il serait temps qu'il les mette à exécution. Papa devait ouvrir un bureau à Paris, dont Arnaud serait le directeur. C'est exact. Mais la conjoncture économique... Oh, je t'en prie. Il n'a jamais fait d'aussi gros chiffre d'affaires. Arnaud dit que c'est pas la peine d'avoir épousé la fille du patron si c'est pour être traité comme un sous-fifre. Je sens bien. Il commence à m'en vouloir. Se détache de moi. Tu veux que je te dise depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Tu veux que je te le dise? Mais ne t'alarme pas au sujet de ton mari. Dans tous les couples les plus unis, il y a des temps morts. Et puis ça repart. Ça ne repart pas. Tu en sais quelque chose. Comment? Depuis combien d'années vous faites chambre à part, papa et toi? Écoute ma petite fille, tu sais très bien que je n'aime pas parler de ces choses-là. Avoue, depuis la naissance de Laurent, papa n'a pas dû venir souvent te rendre visite la nuit. Ça ne te regarde pas. Et puis si tu crois que je tiens ces comptes-là, ceux de la maison me suffisent. Et puis, il n'y a pas que le sexe dans la vie, ma petite fille. Ah oui, et quoi? Ah bon, passons. Toi, tu tiens de moi, hein. Oh. Ton pauvre papa se démène tellement à l'usine toute la journée que forcément le soir, il est fatigué. Pour te tromper, il ne l'est pas. Joël, je te défends de critiquer ton père. Mais c'est pas lui que je critique. C'est toi. Tu as tout accepté. Tout. Tu fais semblant de ne rien voir. Et lui, il ne se gêne pas. J'ai toujours été imperméable au racontard. J'ai mes enfants, ma maison, mes fleurs, mes poèmes. Ça te suffit, ça, maman? Es-tu heureuse? Mais bien sûr, je suis heureuse. Je l'ai d'ailleurs décidé une bonne fois pour toutes. Eh ben moi, je ne veux pas finir comme toi.
Je ne veux pas de cette vie-là. Entre le bridge chez la préfète, les repas chez les Brotherbourg, le dispensaire. Tu sais ce que tu es, maman? Une potiche. Je te remercie. Dis donc, Joël, tu le fais exprès? Je t'ai pourtant assez dit de pas parquer ta voiture devant la porte du garage. Tu bloques tout. Je me suis arrêtée 1 minute pour embrasser maman. Elle est venue m'apporter une rose, regarde comme elle est jolie. Très jolie, très jolie. Bon, n'empêche que tu m'empêches de sortir la Mercedes et que tu vas me mettre en retard. Mais non, je suis partie, je pars. Oh là là, t'en as pas assez de râler. Comme râleur, tu sais. Bon, tâche d'être de meilleure humeur ce soir. J'ai décidé d'avoir une grande conversation avec toi ce soir. Oh, le temps se court. Quel mois de juin pourri. Moi qui voulais aller au golf. Il va encore pleuvoir. Mais il pleut jamais trop. Oh. Excuse-moi, j'avais oublié un instant que tu vendais des parapluies. Oh, ton père, lui, ne l'oublie jamais. Eh ben, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Naturellement, moi, je suis partie sans. Je t'en emprunte un. Bah, pas celui-là, malheureuse. Mon Chambérin 37. C'est une pièce unique. Une pièce de musée. Et celui-là, il n'est pas destiné au Louvre. Bon alors, ces gouttes, ça vient? Je ne peux tout de même pas les prendre à ta place. Et Laurent? Pas encore descendu? Si, tu l'as manqué de peu. Je crois même qu'il veut te parler. Ah bon? Il a quelque chose à me demander, lui aussi. Mais non, au contraire, il a une bonne nouvelle à t'apprendre. Je me méfie des bonnes nouvelles. Ce sont les pires. Mais tu finirais par nous planquer la déprime, hein? Tu exagères. Ah, mais oui, j'exagère. Il y a l'inspection du travail qui me lâche pas. Les lunettes de protection, ça leur suffit plus. On me réclame des visières en mica. Pourquoi pas des tenues de scaphandrier? Pour tailler dans la rayonne, je te demande un peu. La vérité, c'est qu'ils savent plus quoi inventer pour emmerder le patron. Moi je te le dis, Suzanne, ce pays est foutu. Oui, Robert. C'est Nadège. Bonjour, Madame Pujol. Bonjour, mademoiselle Nadège. Vous entrez et c'est comme une bouffée de printemps. Bon alors, c'est photocopie. Ah ben, c'est pas de ma faute si je vous ai fait attendre. L'appareil ne fonctionnait plus. Allons bon. Et quelque chose a dû se coincer, enfin. J'ai donné un bon coup de pied dedans et il s'est remis en marche. Dieu merci. Ne redonne pas un coup, on appuie sur le bouton. Mais oui. Pas étonnant que tout se déglingue si vite dans cette usine. Mais vous avez raison comme toujours, monsieur Pujol. Ne faites pas attention, mademoiselle Nadège. Mon mari se surmène. Ah. Vous vous rendez compte? Il est encore rentré à 4 h du matin. Et oui, un acheteur allemand qu'il a été obligé de traîner dans les boîtes. Mon Dieu que c'est mauvais ce truc-là. Je vais chercher un peu de café. Ça te changera le goût. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acheteur allemand? Mais je vais vous expliquer, Nadège. Inutile, moi je ne gobe pas tout comme votre femme. Mais je vous assure Ah, que... ça va, ça va, ça va, ça Mais va. Nadège, mon petit... En tout cas, pour demain soir, ceinture. Vous n'aurez qu'à retourner voir vos putes. Voilà. Vous voulez peut-être un peu de café, moi aussi, mademoiselle Nadège, il est encore chaud. Ah non, merci, madame Pujol. Moi aussi, j'ai comme un goût amer dans la bouche. Mais vous avez raison. Votre mari se surmène. Vous devriez mieux le surveiller. Qu'est-ce qu'elle a? Laisse tomber. Tu la brusques, Robert. Tu devrais être plus gentil. Elle t'est si dévouée. Et elle sent si bon. Fous-moi la paix, Suzanne. Allô? Quoi? Nom de Dieu, j'arrive. Que se passe-t-il? La série continue. Ils ont débrayé à l'atelier 4. La grève? Oui, sans préavis. En se foutant pas mal des millions que ça va encore me coûter. Bande de salopards. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais le coup de poing s'il le faut. Je n'ai besoin de personne pour les remettre en marche, moi, ces machines.
Robert, pas si vite. Laisse-moi passer, voyons. Une potiche. Ma propre fille me traite de potiche. Quant à mon mari... Mais attendez, j'ai une idée pour le dîner de ce soir. Mon anniversaire. Ah, ils vont voir ce que c'est. Une potiche. Rembrandt B12 ou à la rigueur Rembrandt C12, mais Rembrandt ça c'est sûr. Je te dis c'est Velasquez, papa, Velasquez, P9, 4e sous-sol. Juliette, si la voiture était à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez. Il me pompe quand même 5 000 € par an pour ne jamais rien rembourser. Alors, si la voiture était à Velasquez, ce sera marqué là et pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était plein, Fragonard était complet. Et quand j'ai vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir qu'avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y est pas été à Picasso, ok? Bah, heureusement, je déteste ce type et tu le sais très bien. Seulement, il y avait toutes les places que l'on voulait à l'étage Picasso. Oh, tu m'étonnes. Et Vato, ça ne vous rappelle rien? Alors si on est à Vato, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking qui mène à Vato, hein, et ben c'est de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Oh, je n'en peux plus. Enfin, c'est dommage que... Oh, s'il te plaît, Lisette, ne répète pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Enfin, je ne le redis pas, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking à taxi, hein. Oui, mais... Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je revois encore sa grosse tête enfoncée dans un bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il y avait une grosse tête Rembrandt. Une grosse tête, en tout cas dans le parking, énorme, avec son bonnet peint en vert fluo. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo. Enfin, ça m'aurait marqué quand même, hein. Mais il ne sait même pas quelle tête il a, Rembrandt. C'est peut-être Bruegel ou Jérôme Bosch. Il ne connaît rien aux peintures. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Ouais, papa, si tu es si sûr que ça qu'on est à Rembrandt, peux-tu nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, Juliette. Voilà 45 minutes que je la cherche. Et Picasso, que ta mère déteste tant, lui, il ne cherchait pas. Je sais, papa. Lui, il trouvait. Il aurait été là, Picasso, il y a longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. Oui, bah s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps que je serais rentré en taxi. Tu vois comme c'est pratique le taxi Hollande? Moi, je crois qu'il faut repartir du début, calmement. On retourne à la cafétéria, on passe devant la boutique, on traverse les mosaïques romaines. Ça, je me souviens très bien. Les mosaïques romaines, tous ces petits cailloux. Mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Maurice était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Rosine a son train à 18h. Alors, si tu pouvais nous éviter de retraverser tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, en retrouvant ton ticket, par exemple. Ne me parle pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai fait les 10 salles du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme? Non, du maniérisme au baroque. Oh, parfait, monsieur, je sais tout. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Mais je dis pas aïe. À toi, je dis aïe, la Juliette. Oh, je sais, Maurice, que tu es le noyau de l'univers.
Mais sache que chaque fois qu'une parole est prononcée sur cette terre, elle ne t'est pas nécessairement destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des gens raisonnables pour retrouver la voiture. C'est quoi ce truc? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica. Guernica. Un tableau. De qui? De Picasso. C'est quoi, Juliette? C'est contre moi? C'est une pulsion? Tu es du côté de ton père? Mais on n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. On n'est pas forcé, mais il y a des limites quand même. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait, ton Picasso? Oh, les bleus Picasso. C'est magnifique. Magnifique! Il m'agresse visuellement, il me blesse, et c'est tout ce que tu trouves à répondre? C'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Et puis tu sais, au début, il dessinait très bien. C'est juste une reproduction, Roland, pas de panique. Où tu vas, Juliette? Je pars. Je prends le bus. Comme Picasso. Il prenait le bus, Picasso? À mon avis, il prenait plutôt le taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des taxis. Bon, alors si c'est pas pour en reparler, t'en reparles pas, s'il te plaît. À mon avis, elle ne se rend pas bien compte de l'importance qu'ont prise les taxis aujourd'hui. C'est possible. Résultat, moi, tout est parti. Tu veux dire le baroque? Bénéfice du baroque. Comme si j'avais pas vu l'exposition. Il m'en reste plus une goutte. Évaporer le baroque avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte pendant au moins une semaine. Toutankhamon, l'hiver dernier, ça m'a fait passer un mois de février formidable. Moi aussi. T'as été à Toutankhamon? 2 fois. Et c'est vrai que les pharaons, ça dope. C'est ça la grande force du musée. Ça vous met la vie au-dessus de la vie, là où rien ne fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, entre Maurice, le parking et Picasso, c'est loupé. J'y suis dans la vie, et même en dessous. Vidé. Comme si j'avais pas vu le baroque. Pas vous? Moi, je ne me rends pas bien compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque? Le baroque? Pas du tout. Moi, le mot, je connaissais. Le mot baroque. Pas l'art. Bah, c'est sûr que c'est un mot très répandu, baroque. Pas partout, Roland. Dans l'Indre, par exemple, on ne l'entend pour ainsi dire jamais. Tiens. Moi, c'est mon père qui me l'a fait connaître à cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Et qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Fromager? Non, pas exactement. Il n'avait pas de boutique. Il vendait du fromage comme ça, de temps en temps, un peu quand il avait envie, dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Et ton père disait qu'il était fromager. Ah, il disait ça seulement en famille. Ah bah c'est pour ça que le mot baroque c'est pas répandu dans l'Indre. Ah bah c'est possible. Il n'était pas plutôt surréaliste? Oh, j'ai jamais entendu dire que M. Bichter était surréaliste. À moi, il me fait beaucoup penser à un ami de mon premier mari. Qui vendait du fromage? Oh non! C'était un petit monsieur tout rond. Roger, il s'appelait Roger. Et Roger réussissait à avoir des prix partout dans n'importe quel magasin. En 5 minutes, il avait 50% sur tout ce qu'il voulait. Même les timbres à la poste, il les avait moins chers. Et mon mari répétait toujours: ah, ce Roger, il est surréaliste. Et Monsieur Bichter, il avait des prix sur tout? Ah, il vendait juste du fromage. Ah mais c'est pas pareil, avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que veut dire Lisette. Il y a quand même un petit quelque chose, un petit rien qui se ressemble. Moi, je trouve que c'est très proche, baroque et surréaliste. Dans les mots, bien sûr, pas dans l'art. Hein. Je m'y connais pas suffisamment dans l'art. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? C'est sûrement pas un mot en rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Ah, comment il va ton François? Pourquoi tu l'as pas emmené? François?
Il a décidé de plus bouger du tout dans la maison. Et il regarde rien. Il reste à Gavron. Il parle un peu des fois. Il dit qu'il aurait fait mieux de vendre du fromage, comme Monsieur Bichter. Mais maintenant, c'est trop tard. Il bouge plus. Il regarde rien. Il est chômeur. C'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Ah oui, ça aujourd'hui, beaucoup de gens le disent. Le chômage, c'est surréaliste. J'avais oublié, mais ça c'est sûr. Mais finalement, c'est pas si pareil. Baroque et surréaliste, pas dans l'art en tout cas, ni dans la vie. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? Elle est à Salvador Dali. Salvador Dali fait 18. Le type avec sa grosse tête et son bonnet peint en vert fluo, ce n'était pas Rembrandt, mais Salvador Dali. Un copain de Picasso, j'en étais sûr. Non, Roland, je te promets. Mais il ne peut pas s'en empêcher, il est happé par Picasso. Allez, on s'en va. Rosine a son train à 18h. Mais elle n'irait pas plus vite en taxi? Roland! Mais c'est qui, Salvador Dali? Un peintre surréaliste? Bon, il avait pas de boulot ou il avait des prix partout? Tu fais quoi là, Adam? Je t'écris, mademoiselle. Pourquoi tu m'écris? Tu veux me parler aussi? Oui, mais c'est pour garder une trace des jolis mots d'amour qui me viennent à l'esprit. Je me sens créateur ce matin. Oh, pardon, Seigneur. Je voulais juste dire créatif. Zut, je l'avais oublié celui-là. Bon allez, montre-moi ton courrier, ça va nous passer un moment. Mon amour, je t'écris devant ma tasse de café depuis laquelle j'ai une vue splendide sur ton visage. Hier soir, j'ai passé de merveilleux moments avec toi devant ce téléfilm américain. Je n'oublierai jamais l'ivresse sexuelle que l'on a connue après le journal du soir. J'attendrai toute la journée que se reproduisent ces instants de bonheur. Je t'aime, Bernard. PS. Je n'ai pas trouvé le sucre pour mon café. Où l'aurais-tu encore caché? Mon chéri, je viens de me lever et je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles. Je suis actuellement attablée devant toi et je profite de ces rares minutes où nous sommes ensemble. En ce qui concerne le sucre, je t'avais prévenu dans mon courrier du 23 qu'il fallait que tu en rachètes, puisque tu es le seul à en manger. Je travaille et je ne peux pas penser à tout. Ta Geneviève. PS. Est-il vrai que nous avons fait l'amour hier soir? Mon poussin, je suis très surpris par le ton de ta dernière lettre. Ce sucre, il n'y a pas de quoi en faire un fromage et j'irai en racheter si je trouve 5 minutes, car je ne travaille pas à mi-temps. Comme toi. Peux-tu me passer le beurrier, ineffable cadeau de ta mère? Je t'embrasse tendrement, Bernard. PS. Oui, nous avons fait l'amour hier soir et nous étions ivres de sexe. Ne me dis pas que tu as oublié. Mon petit mari,
je t'adresse le beurrier de maman qui n'a pas l'heure de te plaire. Tu n'as pas été aussi regardant lorsqu'elle nous a offert la Mercedes. Mon travail à mi-temps vaut bien une flemme à plein temps dans un emploi dont l'utilité n'a pas encore été prouvée. Pour finir, la dernière ivresse sexuelle dont je me souvienne remonte à la Bourboule en 2008. Est-ce de celle-là dont tu voulais parler? Je t'adore au-delà de toute limite, Geneviève. Trésor de ma vie, dois-je te faire remarquer que le maigre salaire de ton mi-temps, passant en psychanalyste à la massothérapie et autres niaiseries, c'est mon plein temps qui fait tourner la baraque. Mais je passe là-dessus comme je passe sur ta conne de mer. Par contre, je trouve mesquin de dénigrer ma virilité. Depuis la Bourboule, tu as connu avec moi plus de 1000 nirvanas. Tu es l'azur de mon océan d'affection, ton Bernard. Mon indispensable oxygène. Se servir de son fric pour justifier sa supériorité, je trouve ça assez néo-machiste, purulent. À propos, j'ai beaucoup ri à l'évocation des 1000 nirvanas. Comment as-tu pu les confondre avec 1000 bâillements d'ennui? PS, ma conne de mer te dit merde. Ma passion délirante. Si quelqu'un avait dû bailler d'ennui, serait été moi, attendu que tu es le plus mauvais coup depuis Bernadette Soubirou. Tu es l'essence de mon moteur, Bernard. Palpitation de mon cœur. J'ai rencontré Denise, la standardiste avec laquelle tu as couché samedi. Elle m'a confirmé que ta libido était déjà sur le retour. En ce qui concerne la mienne, Bidard, Trottignon et tes autres collègues de bureau sauront te rassurer, ta Geneviève. Déesse de mes jours, j'apprends à l'instant que tu as couché avec toute la boîte. Cette bonne nouvelle me remplit de félicité, et ce n'est pas sans une certaine joie que je te coupe les vivres et demande le divorce. Tendrement, Bernard. Mon objet d'idolâtrie, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je prenne notre avocat? Lui qui m'a déjà prise si souvent. PS, je te rappelle que nous sommes en séparation de biens et que la maison et la Mercedes sont à mon nom. Bien à toi, Geneviève. Ma douceur, c'est sans regret que je te laisse maison et voiture, puisque de mon côté, je te prends mes enfants. Baiser d'amour. Mon gâteau au chocolat, c'est merveilleux que tu désires t'occuper de tes enfants. Je vais pouvoir enfin retrouver ma liberté et vivre une vie qui ressemble à quelque chose. PS, en fait, ce ne sont pas tes enfants, mais ceux du pharmacien. Espèce de salope! Stop! Tu es vraiment une dégueulasse! Stop! Tu me le paieras! Stop! Signé Bernard. N'habite plus à l'adresse indiquée. Alors, t'as vu? C'est pas un peu plus rigolo que notre 7e ciel pour nous tout seuls? Ouais, tu as raison au fond. Découvrir l'humanité dans sa réalité, parfois triviale, parfois cruelle, mais l'humanité dans son ordinaire matérialité, dans son évolution quotidienne et obstinée, l'humanité
dans ses admirables grandeurs et ses faiblesses misérables, oui, c'eût été dommage de passer à côté. Eh ben alors, t'es bien content d'avoir croqué la pomme? Je reconnais, ma louloute, que tu as raison de me pousser un peu quelquefois. Tous ces gens que je n'aurais jamais rencontrés, regarde-les. C'est sympa quand même d'avoir des voisins et des voisines aussi.